Douteux. Hey, salut tout le monde, bienvenue à Douteux la nuit. On est plein de nouvelles faces ce soir, très content d'accueillir des gens. On va vous les présenter juste après avoir passé au travers du générique. Ah. Comme c'est relax, quelle belle aventure. Merci beaucoup de nous rejoindre ce soir, Maxime Paquette. Plaisir. Juste lui. Ça va être mon initiation. Ben oui, toi, c'est ta première fois. Mais on a aussi Simon Zod Girard. Ça t'a pris combien de secondes avant de te victimiser? Là? Ça n'a pas été long. Suite. moins de Première. une, j'ai vu, moi. Première opportunité. Moi, c'est ça, je venais pas à douter la nuit parce qu'habituellement, je suis trop déprimé. Puis là, Tommy, il m'a dit, viens être déprimé avec nous autres. Ça Ben oui, écoute, ça va faire à un moment donné. Là, c'est très thérapeutique. Bruno, tu vas voir, il va te faire sourire plein de fois, hein, Bruno? Ben écoute, moi, c'est ma mission. Hein? Victimisation, c'est mon credo. Ben écoute. C'est un prérequis être déprimé, là? Ben, je pense qu'on a tous un petit peu la même source d'anxiété ces temps-ci. Ouais, pas tant un prérequis que comme un aléa. Ouais. Fait que, ben. Ouais, ben je vais venir niaiser avec vous autres. Moi, je travaille pas à ça. Ben, c'est parfait comme ça. C'est fait relax. Écoutez, vous allez même être chanceux ce soir parce que il nous reste 26 pages sur notre indispensable aventure de Sasquatch télépathique. On va pouvoir en parler un petit peu plus. Mais ce soir, qu'est-ce qui se passe? On a quand même les deux personnes que je connais qui ont écouté le plus de Big Brother. Et il y a Simon Zod, que lui a réussi à décrocher. Et Mathieu, écoute, je t'informe ce soir, c'est pas seulement un show, c'est une intervention. On a amené Maxime, qui est psychologue aussi, pour être un petit peu témoin de la procédure, pour essayer avec Zod, qui a réussi à s'en sortir. Comment tu as fait pour t'en sortir, Zod, de Big Brother? Ben, écoute, moi, j'ai commencé à écouter Big Brother à cause que la semaine que ça commençait, j'étais invité à un autre podcast, Liners Live. Fait qu'il fallait écrire des liners là-dessus. J'avais pas écouté. Ben là, l'émission québécoise commençait. Puis là, après, j'ai appris que ça fait 20 siècles que ça existe aux États-Unis. Puis des trucs comme ça. Puis je me suis comme laissé embarquer. Je me suis mis à niaiser là-dessus, là. Puis finalement, je me suis rendu compte que, puis surtout avec ceux qui restaient, c'est genre le line-up. Parce que ça, à la base, c'est une espèce de télé-réalité avec des vedettes. C'est très ça à la base. Le Love Story, mais avec. Pas juste à la base, là, c'est ça. C'est ça. Ouais, ben, même, je dirais, à la base, Big Brother, c'est Love Story. OK. Ouais, c'est ça. OK. Avec le monde qu'on a croisé 2 fois dans le. Mais c'est Love Story avec une twist, parce que selon Laurence, Frencher, c'est pas une bonne stratégie. Ouais, c'était dans Love Story, ça. Non, dans Love Story, il faut que tu gaules, il faut que tu French, quoi que je ne l'ai jamais vu. Ouais, mais ça, c'est pas avec une twist, c'est des gens qui apprennent des erreurs des autres qui ont passé avant eux autres. Peut-être, effectivement. Mais oui, pour revenir à ton évolution. Sinon, c'est ça, c'est que je veux dire, comme beaucoup de trucs, des fois, qu'on essaie de reprendre aux Américains ou à d'autres pays, c'est, avouons-le, le line-up de Big Brother, Célébrité, Québec, c'est du monde que peut ne pas t'intéresser à. Ben, moi, j'ai noté dégueulasse. Dans mes notes, Et c'est genre, moi, j'étais super excité par le fait qu'il y avait Geneviève Borne. Je l'ai toujours aimé, cette fille-là. Puis, genre, première semaine, elle commence à taper ses nerfs au monde en leur disant d'aller se coucher. Ah, c'est intéressant. Et elle se fait éliminer. Ouais, OK, déjà là, je pogne un gros coup en partant parce que mon cheval de course
se fait. Tu sais que tu vas avoir ton fixe de Geneviève Borne que tu pensais. Puis, Toi, tu rentrais là-dedans pour faire comme « Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai eu du Puis Geneviève après, là, Borne. » Ouais. Là, après, j'ai recentré mon dévolu sur Varda, qui m'a tenu une couple de semaines. Mais c'est ça. C'est genre, je comprends le principe, mais en est-ce même que tu temps. écoutais ça chaque soir? T'étais pris Oh, dans oui, le je drama? l'ai. C'est quoi l'événement qui t'a fait croquer là-dedans, genre? Y Mais a-tu comme comme j'ai dit, tu sais, au début, j'avais déjà fait le même parallèle avec la danse en ligne. C'est genre, tu sais, des fois, c'est genre, tu vas imiter Steph Kars pour niaiser dans un party. Puis la première chose que tu sais, c'est que tu vas montrer à quelqu'un comment faire le pas diamant. C'est genre, c'est insidieux. Ouais. Faut apprendre Ça te des rentre dans le choses. corps. Tu sais, tu y vas dans l'ironie au début, puis après, Ben tu ouais. fais, il me semble la technique n'est pas Les- bonne. Je comprends. Tu ne savais pas si tu arrivais un petit peu par en arrière. Tu voulais appartenir au groupe, puis finalement. Ouais, Et le ou groupe le t'a curling que pas j'ai déjà suivi. parlé aussi m'a fait la même affaire. Là, Tu ben, le curling, commences, tu dis quand c'est même quoi ce plaisant à sport? regarder. Puis là, après 2 heures d'écouter ça aux Olympiques, tu vois une pierre qui glisse d'une certaine façon, puis tu dis oh, beau stratégie. Fait que qu'est-ce qu'on pourrait, mettons, suggérer à Mathieu si on a l'impression qu'il faudrait qu'il arrête d'écouter Big Brother? Moi, c'est Live and Let Die. Hein. C'est Mathieu. Je regarde, si t'en tires une joie ou une douleur qui te procure de la joie, tant que c'est dans la joie et dans le consentement, c'est très important. Je trouve que c'est En plein exact. là, il faut qu'on lui demande ce qu'il en retire. Mais là, je commence à comprendre pourquoi il parle autant de Marie-Mé le lundi. Là. Je rentre dans un fantastique univers que je ne connaissais pas. Ouais. Puis mon niveau de déprime vient d'augmenter drastiquement. Ben, C'est pour ça que je suis dans le sud, hein, check. même, je pense, je dirais que Mathieu, c'est pas nécessairement Big Brother, c'est une espèce de relation spéciale avec Marie-Mé. Une relation spéciale avec Marie-Mé et ses cheveux, je pense. Les cheveux sont. Ouais, vas-y, Mathieu. Avec sa démarche artistique, tu veux dire, quand tu parles de ses cheveux. Moi, c'est là-dessus que ça m'accroche beaucoup. Moi, je suis un gros fan de la démarche artistique des gens. Ouais. Et Marie-Mé en a une tout à fait à elle, tout à fait représentative aussi d'une catégorie de chansons, d'une catégorie d'artistes. Puis je trouve que c'est pour ça, en fait, je l'ai un peu comme tatoué sur la peau. OK. Ou dans la peau. OK. Dans la peau. Dans la peau. Moi, j'aime beaucoup la musique. Moi, je suis quelqu'un qui aime la musique. Fait que quand j'arrive dans une démarche artistique comme celle de Marie-Mé, je peux juste contempler en vouloir plus. Ouais. As-tu l'impression qu'il pourrait avoir de la jalousie de ta part envers elle, vu que. Parce qu'elle, on l'a connue, elle a fait Star Academy. Hein? C'était très, très bon dans ce temps-là. Elle a perdu Star Academy. Oui, c'est comme ça qu'on l'a connue. Ouais. J'aimais tellement Marie-Mé que j'avais complètement été omnibulé par le fait qu'elle avait perdu. Elle a perdu Star Academy et pourtant, avec le recul, elle a gagné Star Academy. Oui, c'est ça. Et Marie-Hélène Père aussi qui avait fini deuxième, mais elle a. En tout cas. Vous souvenez-vous, vous autres, de Wilfred Le Boutillier? Oui. Ben oui. Ouais. C'était un deuxième batch, celle-là? C'est le premier gagnant, Wilfred Le Boutillier. Ma dernière année à l'université. Ouais. Ben là, il travaillait dans un muffin à Caracat, mais là, le muffin a fermé parce que ça a tout fermé, ces affaires-là. Fait que là, ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il n'y avait plus de job. Là. OK, live en 2021, Wilfred. Nice, voyons. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Wilfred Le Boutillier. En fait... moi, j'étais accroché à tes lèvres. Là. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu savoir? Là, il y a Maxime Landry là-dedans que je vois. Oui. Moi, c'est pour ça un peu, je l'écoutais aussi parce que le recyclage d'artistes, c'est quelque chose aussi qui m'intéresse. Puis avoir un Maxime Landry qui fait vraiment fuck all là, pour vrai, là, c'était assez impressionnant de voir un line-up comme ça, Big Brother. Là. C'est qui, Maxime Landry, tu fais what the fuck? Il avait-tu fait un album de Noël puis il était sorti de Star? Je pense que son dernier album, c'est un album de Noël. Mais ça, on peut dire ça de presque tous les artistes.
Ah, c'est genre une dernière petite passe de cash, puis après, c'est genre, je m'en vais en thérapie. Mais Son dernier album. Wilfred Leboutier, c'est assez plate ce qui s'est passé avec lui parce que lui, sa famille avait un permis de pêche. Puis un permis de pêche, ça vaut très, très cher. Ouais. Peut-être tu es encore en train de me compter des niaiseries comme Bruno. Non, je pense que lui, il a des vraies informations. Bon, Ouais, c'est des vraies Ils sont pas de pays, informations. là. Lui, il vient de la j'ai côte été nord, blessé fait que une fois. Mais ouais, c'est ça. Il a été lui son père avait hérité ça de son grand-père. Puis lui, il l'avait hérité de son père. Puis OK. quand il a été question de faire son deuxième album, lui, il n'avait pas le temps de faire les deux. Il ne pouvait pas faire sa grosse tournée Star Academy puis la pêche. Puis aller pêcher en même temps. C'est long pêcher. Ah ouais, hein. Déjà aller pêcher, vous autres? Chris, Ouais. ça prend toute Ben, il une faut que journée. tu sois élevé de bonne heure. Soit levé de bonne heure, puis tu sais, c'est ça. Bref. C'est pas le même rythme que de chanter pour Québécois. Ça, c'est ça. Ouais. Ça, c'est certain, ça. C'est ça. Bref, ce qui est arrivé, c'est que lui, il a pris la décision de vendre son permis, OK. Ah, shit, de faire sa tournée. Il a mis C'est une bon. all-in. Ouais, et puis je peux vous assurer qu'il regrette cette décision. Et moi aussi, Aux dernières nouvelles, il travaillait dans un muffin. Arrête! Non, mais c'est super plate. Hein? Confirmation. Non, c'est très plate. Son album, en plus, il s'appelle Poussière. Puis moi, à l'époque que c'est sorti, je faisais une joke qui était « Ça a juste pris la poussière, cet album-là. » Parce que il n'y a personne qui a acheté cet album-là. Il n'y a personne qui a acheté cet album-là. Ouais, Puis lui, il a vendu pour faire cette cochonnerie-là un permis de pêche. C'est quelque chose. Familial, générationnel. C'est 3 générations. Là. Ça n'a pas de tabarnak de bon sens que la compagnie. Parce que quand même, oui, c'est lui qui a pris la décision, mais on peut s'entendre qu'il y avait du monde qui voulait qu'il fasse une tournée là-dedans. Tu sais, tu peux manger avec un permis de pêche, pas avec de la poussière. Non. Ben, ça goûte sec. Ah ben ouais. Ah, boy. Hey, hein, c'est Pâques pour tout le monde, Ouais. hein, de tabarnak. De Pâques. Mais ça, c'est quoi qui arrive avec un permis de pêche? Mettons, tu y vas pas à la pêche, you don't use it, you lose it. C'est ça un peu? Ou, Un quota, je pense, c'est ça. Ouais, ben, tu as un quota de pêche, tu sais ça, puis fait que c'est une entreprise, là. Puis, tu sais, comme tu peux pas ne pas le. Tu sais, ça vaut cher, là. C'est quelque chose que les gens veulent. Si toi, tu l'as pas, il y a quelqu'un qui le veut, ton permis. C'est comme les taxis dans le temps. C'est ça, tu peux pas prendre un break. Tu le vends, tu le passes. Je sais pas ce que tu fais, là, mais ça reste pas. Moi, je viens d'un village de pêcheurs, là, puis des affaires de même. Là. Fait que, en tout cas, Mathieu, j'espère qu'au travers de ça, tu as appris des leçons puis que tu vas faire attention avec ta consommation de Big Brother puis de Marie-Mé. Ben, je te dirais que moi, je suis prêt là, maintenant pour arrêter d'écouter Big Brother, puis ça tombe bien. Il reste 2 semaines. Ouais, on souhaite-tu bienvenue à Florence? Ben oui. Bonjour, Florence. Allô, Florence. Allô, joyeuse Pâques. Ben, Allez. excellente Pâques. On vient de se faire, nous autres, sur Douteux TV, le 7 heures, là, le Jésus de Nazareth de 6 à 10. Ah, c'était Pâques. Ça finit comment, cette histoire-là? Ben, ça finit que la marde. Ça finit que c'est Pâques. C'est la première Pâques. Le personnage qu'ils ont inventé dans cette version-là, il s'appelle Zella, puis il convainc Judas de le vendre parce que ça va prouver que il joue comme ces deux tableaux. Puis à la fin, Jésus, il est comme sorti de sa grotte, puis tout, puis là, il va voir les guenilles, puis il dit « Ah, tabarnak, ça va rien commencer. » Ça fait rien commencer. Puis là, effectivement, après ça, t'en parleras au peuple d'Amérique du Sud s'ils sont contents que Jésus. C'est tout mélangé. Hein? C'est tout mélangé. Sinon, ben, ça a été Pâques. On a eu beaucoup de plaisir en fin de semaine. On a écouté Barabbas hier, le roi David, la version de la Bible de 1962. Au début, il te raconte ça. Et alors, Lot offrit ces 2 jeunes filles vierges qui n'avaient pas connu d'homme à la foule. C'est là, voyons! Ça doit mettre une coupe de prêtre sur les pines. Ah oui, c'est ça. En tout cas, ça a été pas. C'est mes bouts préférés, ça, les bouts dans la Bible, où est-ce que, parce que Dieu, il crée le libre arbitre, hein? Mais une fois de temps en temps, pour que les affaires aillent dans le sens qu'il veut, il enlève le libre arbitre. Puis ça, dans celui-là, c'en est un, justement, il fait juste comme prendre toute la population puis leur enlever leur libre arbitre pour qu'ils veulent violer les anges pour que Lot leur donne ses filles à la place. Ouais. Écoute, les voix de Dieu.
Déjà là, avec Abraham et son fils, de genre, tu sais, Dieu parlait à Abraham pour que Abraham fasse comme, tu sais, ah ouais, mais je pourrais te sacrifier mes enfants, genre, fait que je vais tuer mes enfants pour toi, puis tu sais, comme, pourquoi? Pourquoi ce sacrifice, mes amis? C'est plein de rebondissements. Effectivement. Dans le premier film qu'on a vu, il promet quelque chose comme 5 fois à Abraham. Tu vas voir, ta descendance, ça va être vraiment nombreuse. C'est comme la seule carotte pour Abraham, c'est fais tout ce que je te dis, puis il va avoir... 70% pour 100%.